Bonjour à tous. On a beaucoup de visiteurs ce matin. Bienvenue à tous nos visiteurs. Je ne vous demanderai pas de vous lever. Je pense que vous seriez plus nombreux que les gens de la place. On a des gens en vacances, mais on voit qu'il y en a d'ailleurs qui sont aussi en vacances, peut-être dans le coin. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est votre Père ce matin? Amen. Est-ce que Jésus est votre roi ce matin? Amen. Et est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Amen. Parce que Dieu est ici, vous savez. Dieu est ici, il est avec chacun de nous et son onction réside sur chacun de ceux qui sont ici, particulièrement lorsqu'on est assemblés en son nom. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Amen. Heureux de vous accueillir ce matin. Heureux que vous soyez tous avec nous ici ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que je voudrais vous dire, mais sinon que, vous savez, on aurait toutes sortes de raisons d'être ailleurs qu'à l'église ce matin. Hein? Vrai? Ce matin, il ne faisait pas beau. Il pleuvait même quand moi, je me suis emmené au bureau, mais le soleil est là. Hein? Il fait beau. On pourrait avoir toutes sortes d'autres choses à faire. On pourrait être n'importe où, être occupé à toutes sortes d'autres choses. Mais vous savez que le meilleur endroit où on peut se trouver, c'est là où ce que Dieu nous veut. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Amen. Alors, vous êtes à la bonne place ce matin. Là où ce que Dieu vous veut et Dieu va vous toucher, va vous rencontrer ce matin. Amen. Amen. Un bonjour particulier aux gens de la région d'où je viens, la région de Saint-Jérôme, du Centre chrétien de l'héritage. On a des membres du Centre chrétien de l'héritage qui sont avec nous, dont leur pasteur est le pasteur Fabrique, que je connais un petit peu. Et puis, bienvenue aussi aux gens, je ne sais plus, Alexandre puis Ariane, de quelle église ils sont. Port-Neuf? Oui, de Port-Neuf, avec leur père aussi. Est-ce que le père d'Alexandre est aussi de Port-Neuf? Oui, alors bienvenue ici à l'église du Centre-Vie Abondante de Montmagny. On a aussi Michel et puis Jocelyne, qui anciennement étaient de notre église, qui habitent maintenant à Lévis, qui vont à l'église de Saint-Jean-Chrysostome, l'église de pasteur François Fréchette. Alors, on vous salue, vous aussi. Amen. Je ne veux pas nous oublier, là, on a nos invités de la musique qui sont aussi de Port-Neuf, je crois, ou pas tout à fait du Québec? Ah oui, de l'église de Port-Neuf. L'église de Port-Neuf? Christine aussi? Christine et son épouse? Non? Espoir et Vie de Charlebourg. Amen. C'est vrai, on a Roland aussi, qui est à l'église de Saint-Romuald, le centre du plein évangile de Saint-Romuald, avec pasteur Laverdière, qui est un de nos anciens membres. Vous savez, Roland, il avait grandi puis vieilli avec les meubles ici jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, quand son épouse est décédée. Maintenant, il habite à Lévis avec sa fille. Alors, bienvenue, on est content de te retrouver. Il vient nous voir souvent à l'occasion. Il a l'air à s'ennuyer de nous assez souvent. On aime ça quand tu t'ennuies de nous comme ça. Sois bienvenu, Roland. Amen. Amen. Et bienvenue à tous ceux ou les autres, peut-être que de Montmagny. On a Linda. Linda. À Trois-Rivières. Linda est arrivée à Montmagny cette semaine. C'est au début de la semaine, hein? Lundi, je pense. Ouais. Et le Seigneur a placé dans le cœur de Linda de venir s'installer à Montmagny. Je ne sais pas pour combien de temps. Dans la région de Montmagny. C'est grand, la région de Montmagny. On a toute la MRC de Montmagny. On couvre même la MRC de Lillet. Puis on a même la chapelle La Poque qui est associée avec nous, qui est dans Kamouraska. Puis on couvre une grande partie aussi de la MRC de Saint-Michel de Bellechasse. Alors ça, c'est tout le secteur de l'église Centre-Vie Abondante. Alors, bienvenue parmi nous, Linda, puis on est content que tu sois avec nous. Elle s'est trouvé un endroit à s'installer à Lillet, qui n'est pas loin d'ici. Une vingtaine de minutes d'ici, oui. Incroyable, le Seigneur est vraiment... il nous étonne, hein, vous le savez, hein, il nous étonne, le Seigneur. Fait que je suis là en attendant jusqu'au mois de septembre. C'est plus que je... Tu sais, fait que... Amen. Je suis dans un petit chalet loué, c'est gratuit pour moi. Jusqu'au mois de septembre, je suis sur le bord du fleuve. Wow. C'est incroyable.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, France qui est à l'église de Charlesbourg avec pasteur Stéphane Couture. Et il reste au Cap. Ouais. C'est des gens résidents de l'endroit ici, mais ça fait des années que vous fréquentez l'église de Charlesbourg. Ils sont très impliqués à l'église de Charlesbourg, très impliqués aussi avec Aujourd'hui l'Espoir, là, qui ont le bureau à Québec. Amen. Amen. Puis Alain, il est rendu où, lui? Il était là? Il n'est pas parti pour Charlesbourg, là? OK, d'accord. Amen. Alors, bienvenue à tous à notre église ce matin. J'aimerais qu'on tourne tout de suite dans la parole de Dieu. On va tourner dans Marc au chapitre 7. On va lire ensemble les versets 14 à 23. Marc, chapitre 7, les versets 14 à 23. Alors, pour ceux qui me suivent avec avec les Écritures, avec leur parole de Dieu, soit sur votre téléphone, soit sur votre Bible, soit ceux qui sont peut-être à la maison ce matin qui nous écoutent, on lit ici dans Marc au chapitre 7, à partir du verset 14, Jésus appela toute la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. » Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Et Seigneur, moi je veux te remercier tout particulièrement, Seigneur Dieu, de ta présence avec nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je veux te prier aussi particulièrement, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message ce matin, Seigneur. Que ce soit ceux qui sont présents ici avec nous dans cette église, Seigneur, ou que ce soit ceux qui sont en ligne de leur salon ou de leur maison ou d'ailleurs, Seigneur Dieu, qui écoutent ce message, Seigneur, ou même ceux qui écouteront cet enregistrement, l'enregistrement de ce message plus tard, Seigneur. Seigneur, je te demande dans ta grâce que l'onction de ton esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, et que le Saint-Esprit lui-même puisse toucher les cœurs des personnes en fonction de leurs besoins propres à chacun, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu qui a voulu et qui veut et qui habite au milieu de son peuple, qui habite dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nos vies, Seigneur. Seigneur Dieu, touche-nous et conduis-nous par ta main puissante, Seigneur, jusqu'au jour de l'éternité avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, « Garder notre cœur ». Dans Marc au chapitre 7, verset 23, on vient de lire, « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Alors, lorsque Dieu nous sauve,
ce n'est pas pour nous donner une plus grande intelligence ou une plus grande sagesse pour qu'on puisse marcher dans ses voies. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. La première chose que Dieu travaille à faire lorsqu'il nous sauve, c'est quoi? C'est de transformer nos cœurs. Transformer nos cœurs. Alors, ce n'est pas le fait d'être plus intelligent ou d'être plus sage qu'on peut être une meilleure personne. C'est pas le fait même qu'on va lire la parole de Dieu puis qu'on va connaître plus que Dieu veut pour nos vies qu'on va être une meilleure personne. Absolument pas. C'est le fait qu'on va laisser nos cœurs être transformés par le Seigneur pour pouvoir vraiment avoir un cœur qui va être purifié par Dieu et que de notre cœur sortent des bonnes choses pour notre vie. Alors, ce n'est pas la capacité de comprendre les choses, ce n'est pas non plus notre capacité de savoir faire les choses qui nous donne la capacité de vivre de manière à nous garder purs et à nous garder sans reproche devant Dieu. Dans Marc au chapitre 7, on a lu au verset 17, Jésus nous dit ici, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? » Vous savez que les pharisiens, les scribes, se croyaient des personnes sages. Hein? Ils se croyaient sages, ils se croyaient très intelligents, au point que pour se garder purs, ils s'étaient donné des traditions bien à eux. Ils s'étaient donné toutes sortes de règles même à suivre dans leur intelligence et dans leur sagesse. Ils se disaient, ben comme ça, on va pouvoir se garder purs pour Dieu. Sauf que ces traditions-là, et que ces règles qu'il s'imposait ne venaient pas de la connaissance et de la sagesse de Dieu, mais ces traditions-là et ces règles venaient plutôt des mauvais désirs de leur cœur impur. Et il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention à ces choses-là parce qu'on a tous besoin d'être purifiés dans nos cœurs. Alors en réalité, les pharisiens et les scribes se donnaient des règles qui leur permettaient de se livrer aux mauvais désirs de leur cœur, tout en gardant une bonne fausse conscience devant Dieu. Vrai? Mais les règles qu'ils se donnaient n'apportaient rien aux besoins de transformation de leur cœur. Et ces règles leur donnaient une bonne réputation devant les hommes, mais changeaient absolument rien à leur condition de cœur. Dans Marc au chapitre 7, toujours Marc 7, au verset 7, Jésus a dit des pharisiens et des scribes, « C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Alors, dans ce passage, Jésus nous enseigne que rien venant de l'extérieur, rien qui entre dans notre ventre ne peut nous souiller. On peut dire amen, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui l'a mentionné. Alors, au verset 19, toujours dans Marc 7, on lit « En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis c'est évacué dans les toilettes. » Alors, il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Ça ne signifie pas pour autant qu'on peut utiliser ce verset pour justifier la consommation de drogue, justifier la consommation d'alcool ou justifier toute autre sorte de consommation de produits hallucinogènes. Alors, la consommation de drogue ou d'alcool peuvent justement entraîner nos cœurs à se livrer aux péchés qui sont mentionnés, qu'on a lus dans les versets 21 et 22 qu'on a lus tantôt auparavant. Mais vous savez, nous pouvons faire preuve d'intelligence, nous pouvons faire preuve de sagesse, autant pour livrer librement notre cœur au mal que pour nous garder du mal, que pour garder nos cœurs du mal. Et c'est un peu ce que les pharisiens et les scribes ont fait. Ils ont utilisé de leur intelligence, ils ont utilisé de leur sagesse pour se donner des traditions, non pas des traditions qui pouvaient les conduire à garder leur cœur pur, mais des traditions qui arrivaient et qui les conduisaient même à l'encontre de la vérité de la parole de Dieu pour les purifier dans leur vie. Même lorsque nous sommes croyants, comme l'étaient les pharisiens et les scribes, on peut avoir des pratiques de vie qui peuvent nous faire paraître pieux et avoir quand même un cœur qui va être un cœur éloigné de Dieu dans nos vies.
Quelqu'un qui place ses traditions, quelqu'un qui place ses règles de vie qu'il se donne au-dessus de la parole de Dieu, finit toujours par perdre la puissance de la parole de Dieu qui peut les sauver. Parce que c'est la parole de Dieu qui est une puissance pour notre salut. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité et qui est la vérité qui peut nous rendre libres dans nos vies. Et si on place nos traditions et si on place nos règles de pratique de vie, même dans la foi en Jésus, au-dessus de la parole de Dieu, ben notre risque est quoi? Notre risque est de perdre la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la liberté que peut nous donner la parole de Dieu dans nos vies. La véritable adoration de Dieu doit venir du cœur et être dirigée par la vérité de Dieu qui, elle, a la puissance de rendre libre. Il n'y a rien de physique qui pourrait de l'extérieur polluer spirituellement un homme. Rien de physique qui peut venir de l'extérieur pourrait nous polluer spirituellement. Alors, à quoi peut servir d'avoir les mains propres si ces mains servent à commettre ce qui est mal? Hein? Ça nous donnerait quoi? Mais les pharisiens, les scribes suivaient des règles comme telles, pensant que le fait qu'il y aurait une vie clean, si on peut dire, qui serait clean spirituellement, alors que c'est complètement erroné de penser de cette façon-là. C'est certain qu'un virus ou qu'un microbe peut nous rendre physiquement malades, mais ce n'est pas là le point de ce message. Absolument pas. Le point qui est soulevé dans ce message est la question de notre santé spirituelle et non pas de notre santé physique. Ça va jusque-là? Vous me suivez toujours? La source d'une vie selon Dieu vient du cœur et non du dehors. De nos lèvres, on peut dire oui au Seigneur, mais du même coup, on peut avoir un cœur qui dit non à la parole de Dieu et un cœur qui dit non à la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité qui peut nous rendre libres. On lit dans Proverbes au chapitre 4 et au verset 23, nous lisons « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » D'où jaillissent les sources de la vie? De notre cœur. Et donc, non pas de nos pratiques religieuses de vie. Absolument pas. Vous savez, de nos jours, on considère généralement que ce qui est déterminant pour nos vies vient de notre tête et de notre cerveau. Beaucoup s'appliquent même à étudier la parole de Dieu, beaucoup s'appliquent même à mémoriser la parole de Dieu, comme si tout ce qui peut changer, contribuer à changer nos cœurs, changer nos vies, va venir de notre intelligence ou de notre cerveau. Mais selon la parole de Dieu, ce qui est déterminant pour nos vies ne vient pas de notre intellect ou de notre sagesse, mais ça vient de où? De notre cœur. De notre cœur, qui est bien différent de notre intelligence, de notre capacité de réfléchir, de notre sagesse même, de notre logique aussi. Dans Marc 7, au verset 20 et 21, Jésus nous dit « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, etc., jusque dans les versets 22 et 23. Amen. Alors, ce qui vient corrompre les pensées, les sentiments, les paroles et les actions de toute personne et même d'un croyant, c'est quoi? C'est ce qui vient de notre cœur. C'est ce qui vient de la condition de notre cœur. Alors, tout ce que l'on considère généralement comme venant de notre intellect et de notre logique provient en fait de la condition de notre cœur. Parce que c'est notre cœur qui domine sur toutes ces choses-là. Et non pas notre intelligence qui va dominer sur notre cœur. Non pas l'inverse. Le cœur, vous savez, c'est le siège de l'intellect. Ce n'est pas avec la capacité de notre intellect que l'on reconnaît et que l'on juge des choses, mais c'est vraiment avec notre cœur. On lit dans Deutéronome au chapitre 8 au verset 5. On lit ici « Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Nous, si on aurait un enfant qu'on éduque, puis qui ne se laisse pas éduquer comme on voudrait
comme on voudrait qu'ils se laissent éduquer par nous, on y ramènerait peut-être une taloche derrière la tête. Hein? Mais en réalité, ce n'est pas à son intelligence qu'il faudrait parler, mais plutôt à son cœur. Parce que c'est avec son cœur et non avec son intelligence qu'il peut reconnaître qu'on l'éduque pour son bien dans sa vie. Et c'est la même chose pour nous en ce qui concerne le Seigneur, en ce qui concerne Dieu. C'est vraiment avec le cœur que l'on peut apprécier les choses qui concernent nos vies et non pas avec notre intellect, notre cerveau, notre intelligence. C'est aussi notre cœur qui est le siège de nos pensées. Et un cœur mauvais aura des mauvaises pensées, alors que de bonnes pensées, elles vont venir d'un cœur pur. Alors, c'est essentiellement à cause de la condition de notre cœur que notre vie peut être différente. Dans Marc, au chapitre 2, au verset 8, on lit que Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? » Avec quoi est-ce qu'on raisonne? Avec notre intelligence, notre cerveau ou avec notre cœur? Selon la parole de Dieu, même nos raisonnements, nos réflexions viennent du cœur et sont communiqués ensuite à l'intelligence pour qu'on décide ou qu'on ne décide pas de le faire ou de ne pas le faire. Amen. Alors, c'est aussi notre cœur qui est le siège de nos pensées. Un cœur mauvais aura de mauvaises pensées, alors que de bonnes pensées viendront d'un cœur pur. On prétend souvent que la raison, que la réflexion proviennent de notre cerveau, mais on voit ici qu'elles proviennent vraiment du cœur. Amen. C'est aussi du cœur que viennent les doutes et les remises en question. Dans Marc au chapitre 11, on lit au verset 23, Jésus nous dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Imaginez la même personne qui fait ça, elle, en parlant à son intelligence, et qui dit à une montagne, « Jette-toi dans la mer. » Puis son intelligence dit, « Tu penses-tu qu'elle va se jeter dans la mer? » Hein? On voit vraiment la différence entre conduire nos vies en gardant un cœur avec Dieu, un cœur pour Dieu, de conduire nos vies en pensant qu'on la conduit avec notre intelligence, en pensant qu'on la conduit avec notre cerveau. Amen. Amen. Vous voulez parler de la puissance de la foi à quelqu'un de votre connaissance? Adressez-vous pas à son intelligence. Ça ne marchera pas. Adressez-vous à son cœur. Parce que c'est du cœur que va venir le changement qui a besoin d'opérer dans sa vie. Amen. Amen. L'intelligence et la sagesse humaine raisonnent, puis fait des calculs, hein? Mais la foi qui vient du cœur ouvre la porte à Dieu qui peut lui accomplir même des choses qui seraient impossibles à nos vies, comme voir une montagne se jeter dans la mer. Amen. Vous savez, de nos jours, on se préoccupe plus des connaissances scientifiques que de connaître Dieu et connaître sa parole. On a été éduqués comme ça de toute façon. Dans son livre, c'est la faute au cerveau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ce livre-là. Ça fait des mois que je le lis dans ma bibliothèque. J'ai commencé à le lire hier, puis il m'a tellement touché, c'est incroyable. Edward Welch, dans son livre, c'est la faute au cerveau, il dit ceci, écoutez bien. Il dit, « On croit maintenant que ce qui était autrefois considéré comme du ressort de l'âme ou de l'esprit immatériel est passé sous la domination du cerveau. » Est-ce vrai? Non, c'est pas parce qu'on croit ça que c'est vrai. Hein? C'est pas parce que certains veulent nous faire croire ces choses-là que c'est des choses vraies. Amen. En fait, à notre époque, la locution, quand on parle de parler, la personnalité, les émotions, la faculté intellectuelle et même la volonté sont considérés par la plupart des scientifiques comme venant de notre cerveau. Alors,
Si en matière de cœur et d'intelligence, on obéit aux théories de la science plutôt qu'à la parole de Dieu, ben, on risque de baser nos choix de vie sur nos raisonnements logiques. On risque de baser nos choix de vie sur notre intelligence plutôt que sur les vérités de la parole de Dieu. Un peu comme les scribes et les pharisiens faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont développé des règles. Ils ont développé des règles qui sont devenues des traditions, pensant qu'avec leur intelligence et leur sagesse, qu'ils avaient trouvé un truc qui était peut-être meilleur même que la parole de Dieu. Mais c'était complètement faux. Et ça les gardait dans un aveuglement complet et total. Même Jésus disait au peuple juif, « Suivez pas des aveugles, vous allez tomber comme eux tombent. » Amen. Dans Ésaïe au chapitre 5, on lit dans le verset 20 et 21, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » Est-ce qu'il y a des bénédictions rattachées au fait de penser qu'on serait assez intelligent pour savoir mieux comment conduire nos vies que Dieu peut nous l'enseigner dans sa parole? Il n'y a aucune bénédiction de rattachée à ça. Présentement, à notre époque, le cœur est au centre d'un drame moral. Et ce drame, c'est quoi? Ce drame moral, c'est vit-on pour Dieu ou contre Dieu? C'est ce qui est en train de se passer à notre époque. On est dans un tournant de vie à notre époque. Aimons-nous et adorons-nous la personne de Dieu ou aimons-nous mieux et adorons-nous nos propres désirs? Vous savez qu'à la fin des temps, les gens vont se donner des choses qui aiment, qui font leurs affaires et qui leur plaisent, plutôt que de suivre la parole de Dieu. Puis c'est des gens souvent qui disent encore croire en Dieu, mais qui vont lire la parole, qui vont chercher en parole, mais qui ne se confieront pas à la vérité de la parole de Dieu qui nous est révélée dans la Bible comme telle. Éphésiens 4,18 nous dit « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » À cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous savez, nous rencontrons à notre époque 3 conceptions différentes concernant l'esprit, ou ce que la Bible appelle le cœur de l'homme. Quand dans la Bible, on parle de l'esprit de l'homme ou qu'on parle du cœur de l'homme, c'est synonyme. Et la première conception qu'on voit concernant le cœur de l'homme, c'est que premièrement, du point de vue philosophique, dans ce monde, on considère que l'esprit ou le cœur de l'homme se réfère à la conscience de soi et au comportement intentionnel de soi, comme si l'homme était en mesure de conduire lui-même sa vie et de bien conduire sa vie. Deuxième conception qu'on a, c'est que du point de vue de monsieur, madame, tout le monde, on se réfère aux activités intellectuelles de notre cerveau, comme dans l'expression « avoir l'esprit vif ». Alors, on voit quelqu'un qui est intelligent, puis on ne comprend pas comment ça se fait qu'il ne croit pas en Dieu. On voit quelqu'un qui n'apparaît pas intelligent, puis on ne comprend pas pourquoi il comprend Dieu, ou bien on l'excuse en disant « c'est pas de sa faute, il n'est pas intelligent ». Pourquoi? Parce qu'on met l'intelligence au-dessus de la parole de Dieu même, au-dessus de notre cœur même, qui est l'élément de notre être qui peut vraiment apprécier toute chose concernant sa vie face à Dieu dans ce monde. Amen. Et troisièmement, du point de vue biblique, l'esprit de l'homme ou le cœur de l'homme est à la source de toute action morale. Dans Proverbe 4, 23 qu'on a lu tantôt, on a lu « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de vie. » Alors, du point de vue biblique, du point de vue biblique, les aptitudes intellectuelles entrent davantage dans la catégorie du cerveau que dans la catégorie immatérielle du cœur. Ce qui est important pour nous, sinon pas du cœur physique que je parle non plus,
mais du cœur de l'homme qui réfère aussi à l'esprit que Dieu a placé en nous, avec lequel Dieu peut communiquer, communiquer de son Saint-Esprit à notre esprit qui est en nous, directement à nos cœurs. Alors, la mémoire, la logique et les habiletés physiques ne sont pas en soi des fonctions morales de notre être. Hein? C'est pas parce qu'on va avoir une bonne mémoire qu'on va avoir une bonne vie face à la morale face à Dieu. C'est pas parce qu'on va avoir beaucoup de logique qu'on va vivre une vie qui va être aussi morale devant Dieu. Ça ne sera pas non plus parce qu'on peut avoir des habiletés physiques qu'on va vivre une vie selon Dieu dans nos vies. Amen. Alors, nous pouvons donc comprendre combien il est essentiel de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Garder nos cœurs plus que toute autre chose. Vous savez, l'Alzheimer est très en vogue dans notre époque. C'est pas une mode que les gens veulent, particulièrement pour eux. Mais il ne faut pas s'inquiéter de perdre de la mémoire. Parce que ce qui compte vraiment, en ce qui concerne notre foi en Dieu, ce qui compte vraiment en ce qui concerne notre dépendance à Dieu pour nos vies, ce n'est pas vraiment notre mémoire, comme notre cœur, parce que c'est à notre cœur que Dieu parle, et c'est par notre cœur, quand Dieu s'y trouve, qu'on peut être conduit dans la vie que Dieu veut pour nous dans nos vies. Amen. Pour que nos cœurs soient gardés, nous avons besoin de les enseigner. On a besoin d'enseigner nos cœurs et non pas notre intelligence ou notre cerveau. Alors, tout comme nous pouvons développer notre cerveau par l'enseignement, notre cœur aussi peut être enseigné. On lit dans 2 Timothée 3,16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. Alors, lorsque les pharisiens ont posé à Jésus une question qui concernait une pratique religieuse qui contredisait une vérité de Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a tout de suite saisi l'occasion de les corriger. Jésus a tout de suite saisi l'occasion de les enseigner et d'enseigner même la foule concernant cette erreur-là face aux pharisiens et face aux scribes. Alors, Jésus a enseigné la foule et Jésus a enseigné même ses disciples afin que l'on prenne garde à nos cœurs, car ce qui peut nous souiller, c'est ce qui sort du cœur et non pas ce qui entre dans nos ventres. Amen. Il y aura, vous savez, toujours un combat perpétuel, un combat entre notre intellect qui relève des faiblesses de notre nature et notre cœur d'où proviennent les sources de la vie. Il va toujours avoir un combat dans nos vies à ce niveau-là, tant ou aussi longtemps qu'on va se trouver dans notre corps de faiblesse, dans cette nature d'homme dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas devenir spirituels en nous donnant des règles qui sont extérieures et qui sont superficielles. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment d'arriver à travailler, à garder nos cœurs selon Dieu et selon la parole de Dieu. Alors, avoir de bonnes règles d'hygiène, avoir un bon régime d'alimentation, dans nos vies, peuvent nous éviter bien des problèmes de santé. Ça, c'est vrai. Mais de santé physique seulement. C'est pas ça qui va nous sauver. Et c'est pas ça qui va faire de nous des meilleures personnes dans nos vies. Puis c'est pas ça qui peut faire de nous non plus des personnes qui vont vivre conformément à la volonté de Dieu pour nous dans nos vies ici-bas, n'est-ce pas? Mais il faut toujours se rappeler que c'est d'être en bonne relation spirituelle avec Dieu dans nos vies qui nous ouvre les sources de la vie et qui va nous apporter la vie et la vie en abondance telle que Jésus nous le promet. Amen. Un cœur abandonné à lui-même se remplit d'incrédulité, s'endurcit et finit par devenir insensible à Dieu. Alors, c'est important de garder nos cœurs. Mais le cœur qui se tourne vers Jésus par la foi, ce cœur peut être changé et ce cœur va voir sa vie être transformée. Mais c'est une question de cœur. Amen. Dans Ézéchiel au chapitre 11, dans le verset 19 et 20, on lit ici dans la parole de Dieu, ça nous dit
c'est même une promesse de Dieu pour ceux qui croient en lui. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alors ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Est-ce que Dieu est votre Père? Amen. Hey, j'ai commencé comme ça. Est-ce que Jésus est votre roi? Amen. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit est là pour agir dans nos cœurs. Quand on croit en Dieu, qu'on croit qu'il est notre Père et qu'il nous a créés pour une vie qu'il destine comme une vie de bénédiction, et quand nous faisons de Jésus notre roi pour nous soumettre à lui, à la parole de Dieu qui est la vérité et qui peut nous rendre libres. Amen. Vous savez, notre plus profond besoin n'est pas d'être éduqué intellectuellement, loin de là. Pardon. Mais d'être renouvelé par la grâce rédemptrice en réponse à Dieu pour notre foi, par notre foi. Dans le psaume 51, verset 12, on lit ici, vous allez reconnaître de qui vient le psaume, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Qui est-ce qui a prié ça au Seigneur? David, hein, le roi David, celui qui est appelé dans la Bible, qui était un homme, un roi selon le cœur de Dieu. Ça ne l'a pas empêché d'avoir des impuretés dans son cœur. Hein? Et c'est la raison pour laquelle ici David crie à Dieu après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, après son péché, David a vraiment vu son cœur et a adressé cette prière à Dieu en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Alors, le cœur peut être vu même dans sa façon de faire sa vaisselle. Saviez-vous ça? Il y en a qui font le vaisselle religieusement, hein? Mais est-ce qu'ils le font vraiment avec cœur et de tout cœur? Oh, ça, c'est une autre question. Et c'est la même chose en ce qui concerne le fait de vivre pour Dieu dans nos vies. Amen. Il y en a qui rient ici. Pour moi, il y en a qui aiment ça, faire la vaisselle. Il y a des couples qui disent que c'est le temps de thérapie de couple quand ils font ensemble la vaisselle. Probablement quand ils ne doivent pas trop aimer faire la vaisselle, fait qu'ils s'adonnent à jaser et à parler de toutes sortes d'autres choses à ce moment-là. Mais c'est dans les actions de nos vies qu'on peut vraiment voir notre cœur être révélé particulièrement face à Dieu, être révélé particulièrement à ce qu'il peut avoir dans nos cœurs et si ces choses-là qu'on peut avoir dans nos cœurs sont vraiment selon Dieu ou s'ils ne sont pas selon Dieu. Amen. Alors, si l'on vit comme si Dieu était distant, si l'on vit comme si Dieu n'était pas impliqué dans nos affaires de tous les jours, on peut voir un cœur qui lui-même va être un cœur qui se tient éloigné de Dieu. On peut être très scrupuleux tant qu'à ce qui entre dans notre bouche, mais ce qu'il nous faut, c'est de nous soucier de ce qui sort de notre cœur. C'est ça qui compte et c'est à ça qu'on peut vraiment reconnaître les besoins de notre cœur qui va nous motiver vraiment à garder notre cœur pour Dieu, qui va nous motiver vraiment à prier le Seigneur pour le besoin de transformation qu'on peut avoir dans nos vies. Que les sources de la vie jaillissent de notre cœur plutôt que de notre intellect, c'est en soi une bonne nouvelle. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle que les sources de la vie jaillissent de notre cœur plutôt que de notre cerveau, de notre intelligence ou de notre intellect. Cette distinction entre le cœur et l'intellect est que le cœur peut être renouvelé même quand le cerveau peut-être est faible ou qui peut être même en dépérissement. C'est important, là. Il y a plusieurs têtes blanches ici, hein, dont moi le premier, hein, qui ne craint pas à un moment donné peut-être le dépérissement vu la vieillesse, qui ne craint pas à un moment donné
la perte de mémoire, qui ne craint pas la perte de capacité physique et toutes ces choses-là, puis on se dit, ben Dieu il fait quoi dans tout ça? Dieu continue d'agir dans tout ça. Parce que ce qui est important, c'est non pas notre condition physique, c'est non pas notre capacité intellectuelle, c'est non pas notre intelligence, mais c'est notre cœur. Et notre cœur qui est l'esprit que Dieu a placé en l'homme pour communiquer avec son esprit, c'est à partir de là que Dieu communique ses grâces, que Dieu communique sa vie, que Dieu fait jaillir toutes les sources de vie qu'il veut et qu'il a pour nous. Amen. Dans 2 Corinthiens 4,16, on lit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. » Courage. T'es peut-être grise comme moi, hein? Courage. Et même si notre être extérieur se détruit, hein? C'est quoi notre être extérieur? Notre corps, notre intelligence, notre cerveau, qui est vraiment une composition biologique de notre être. Hein? C'est pas spirituel, le cerveau. C'est vraiment de la matière physique. Même si ça se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. On a-tu un grand Dieu? On a-tu un Dieu qui est bon? On a-tu un Dieu qui dit qu'il a la puissance et le pouvoir de nous garder jusqu'au jour où on va renaître dans un nouveau corps ressuscité comme celui de Jésus dans lequel il est ressuscité après sa mort? Amen, hein? Alors, même si la compréhension fait partie de la foi, parce que Dieu, on utilise quand même notre intelligence hein, dans notre foi, même si la compréhension fait partie de la foi, les gens avec un intellect endommagé ont quand même une sensibilité morale qui leur permet de distinguer le bien et le mal. Yes! Amen! Amen! Alors, ces gens peuvent connaître Dieu et ces gens peuvent lui répondre favorablement. Même si intellectuellement, même si notre cerveau peut être défectueux ou quoi que ce soit. Et cette vérité signifie que nous pouvons réfléchir, c'est-à-dire refléter la lumière de Christ, même quand notre cerveau et nos organes sont fatigués ou malades. Amen. Yes. Vous savez, quand j'étais à l'église à Alexandria, j'étais là 5 ans. Un dimanche matin, il est arrivé, un peu comme la plupart de vous aujourd'hui qui sont ici ce matin, il est arrivé un visiteur. Un jeune homme qui venait d'Ottawa, je le regardais durant ma prédication. Je n'avais pas eu l'occasion de parler avec lui avant ma prédication, mais je le regardais durant tout le temps où j'ai donné ma prédication. Et puis ce jeune homme-là était comme figé sur sa chaise, mais ses yeux parlaient. Ses yeux parlaient. Et après avoir terminé le culte, je suis allé vers lui pour le saluer, pour faire connaissance avec lui. Et savez-vous ce qu'il m'a avoué? Il dit, moi, j'étais un junkie. Vous savez, c'est quoi un junkie? Celui qui, les drogues dures et tout, au point où il disait que les médecins ont évalué qu'il y avait le cerveau brûlé à 70%. C'est pas n'importe quoi, là. Au point où même quand il marchait, c'était avec difficulté parce qu'il y avait tellement de neurones de brûlés dans son cerveau qu'il avait peine à parler, il avait peine à marcher. Tout ce qui était des questions d'action physique était quelque chose de super difficile pour lui. Mais savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il a connu le Seigneur, non pas avant de brûler 70% de ses cellules. Il a connu le Seigneur après qu'il y ait eu 70% au moins de ses cellules du cerveau qui aient été brûlées. Puis j'ai dit, oh, wow! Puis j'ai dit, tu as pu saisir vraiment la grâce que Dieu voulait, la grâce que Dieu avait pour toi? Ah, il dit, oui, absolument. Il dit, ça me touchait direct au cœur. Direct au cœur. Puis j'ai dit, aujourd'hui, dans ta condition, ça ne te décourage pas d'être dans une condition comme ça? Tu dois espérer que Dieu te rétablisse physiquement. Ah, il dit, j'aimerais ça que Dieu me guérisse comme il a guéri des paralysés dans la parole de Dieu. Mais c'est pas grave. J'ai ma communion avec Dieu, puis Dieu parle dans mon cœur, puis je sais vraiment que c'est Dieu qui
conduit ma vie et que Dieu a sauvé ma vie et que je suis un enfant de Dieu maintenant comme pour l'éternité. Amen. Négligez si jamais la puissance de l'Esprit de Dieu qui peut parler à notre esprit, à notre cœur, dans notre cœur, parce que c'est dans notre cœur et par le cœur que Dieu s'adresse à nous et que Dieu nous conduit et nous dirige. Amen. Dans 1 Corinthiens 3,16, ça dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? » Même s'il me manquerait 2 jambes, même si on m'amputait une partie du cerveau, l'Esprit de Dieu, il n'est pas dans mes jambes. L'Esprit de Dieu, il n'est pas dans mon cerveau. L'Esprit de Dieu, il est dans mon cœur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est indispensable à l'activité du cœur, mais pas le corps. Ça ne compte pas pour Dieu. D'ailleurs, le corps va retourner à la poussière. C'est notre cœur, notre esprit qui va aller à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va nous donner un tout nouveau corps, un corps de résurrection pour la vie éternelle. Alors, ce qu'on peut avoir qui est peut-être défectueux ou malade ici-bas, c'est pas grave. Laissons-le aller à la poussière. Il y a quelque chose de bien meilleur qui nous attend. Et ce qui est important, c'est vraiment que l'Esprit de Dieu est en nous, habite en nous et dans notre cœur, nous sommes son temple ici-bas, quelle que soit la condition de la peinture sur les murs du temple. Amen. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de garder notre cœur, car c'est du cœur que nous viennent toutes les sources de la vie, ce matin, je voudrais te poser une question. As-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur afin de connaître la vie que Dieu a et que Dieu veut pour toi? Si ce matin tu reconnais que ton cœur est tortueux, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné, pour être réconcilié avec Dieu afin de devenir enfant de Dieu, je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus, à l'inviter à venir dans ton cœur pour qu'il puisse le transformer et te donner une nouvelle vie pour toi. Jésus t'aime. Jésus a payé pour toi à la croix le prix pour le pardon de tes péchés. Et Dieu lui-même t'aime. Même que sa parole nous dit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si tu veux accepter Jésus pour le recevoir dans ton cœur ce matin comme ton roi, comme ton sauveur, je t'invite donc maintenant à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Tu peux simplement courber la tête, répéter sincèrement dans ton cœur cette prière au Seigneur, simplement répéter après moi. Père céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force, Père, et je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à changer mon cœur. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin d'établir dans ma vie cette relation personnelle de vie avec toi, Seigneur. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as faite d'avoir envoyé Jésus subir pour moi, à ma place, à la croix, le jugement pour mes péchés. Merci, Père, de ton amour. Merci de ton salut. Merci de Jésus et merci de ton Saint-Esprit, Père. Amen. Alors, si présentement, tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions, soit sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix, ou même sur la personne du Saint-Esprit que Dieu a maintenant fait habiter en toi dans ton cœur. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce
ce matin particulièrement, tu réalises ton besoin de vivre pour Dieu de tout ton cœur dans ta vie. D'avoir un cœur qui va être encore plus abandonné à lui, un cœur qui va être encore plus transformé selon les besoins de transformation que tu reconnais pour ton cœur. Alors, je t'invite ce matin tout simplement à te tourner vers le Seigneur. Je t'invite à lui confesser ton désir, de tourner ton cœur vers sa parole et de lui confier pleinement ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, pardon, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à vivre pour Dieu vraiment de tout cœur, d'un plein cœur. Amen. Amen. Marc-André, est-ce que tu peux nous conduire avec ton équipe, avec Marie-Josée, avec Christine, dans un dernier chant de louange et d'adoration? S'il y a des gens ici ce matin qui ont été touchés par l'un de ces deux appels que je viens de faire ce matin, peut-être que vous avez fait la prière de repentance pour une première fois ce matin, que vous êtes ici présent dans ce lieu. Peut-être vous reconnaissez un besoin ou vous aimeriez qu'on prie pour vous pour un besoin quelconque dans votre vie, peut-être concernant votre condition de cœur face à Dieu aussi. Alors, durant que Marc-André et son équipe vont nous conduire dans un chant de louange et d'adoration, ceux qui voudront s'avancer pour que je puisse prier pour eux, simplement vous avancer, ça va me faire un plaisir de pouvoir prier pour vous et de confier votre cœur au Seigneur. Amen. On peut se lever ensemble? Rappelez-vous toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour vous dans votre vie jusqu'à maintenant. Alléluia. Ça va vous donner le meilleur motif de pouvoir le louer, l'adorer maintenant. Mais souvenez-vous que c'est rien encore par rapport à tout ce qu'il veut et tout ce qu'il a encore pour vous. Dès ce moment jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Amen. N'hésitez pas à vous avancer si vous aimeriez. Je sais qu'il a sauvé mon âme. Son sang a lavé mes péchés, je le crois. Je le crois. Ma honte est enlevée, ma peine est entre ses mains, je le crois. Je le crois. J'élèverai la bannière. Oh, oh, oh. Mon Seigneur a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il a sauvé mon âme. Son sang a lavé mes péchés, je le crois. Je le crois. Ma honte est enlevée, ma peine est entre ses mains, je le crois. Je le crois. J'élèverai la bannière. Oh, oh, oh. Mon Seigneur a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et je te suis. Je vais danser sur la montagne, je verrai ton royaume. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur
Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'eau
Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, notre âme est à toi. Notre cœur est à toi, Seigneur. Tu nous as rachetés au prix de ton sang en versant toi-même à la croix ta vie, Seigneur, en ton sang, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de toute condamnation pour nos péchés en souffrant toi-même à la croix le prix pour notre condamnation afin que nous puissions devenir enfants de Dieu, Seigneur. Seigneur, nous t'appartenons déjà et nous croyons déjà en toi, Seigneur. Mais Seigneur, ma prière pour moi comme pour tous ceux qui sont à l'écoute ce matin, Seigneur, qui sont ici présents ce matin, Seigneur, ma prière pour nous tous, Seigneur, c'est que notre cœur puisse t'appartenir totalement, Seigneur. Que notre cœur puisse être totalement renouvelé par toi, Seigneur Dieu. Et que nous puissions pleinement connaître, Seigneur Dieu, le Dieu qui te révèle être, le Dieu d'amour que tu te révèles être pour nous, le Dieu de justice que tu te révèles être pour nous, le Dieu de vérité que tu te révèles être pour nous, et aussi le Dieu puissant et le Dieu de la vie que tu te révèles être pour nous, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs t'appartiennent totalement, entièrement, pleinement, complètement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine. Profitez du beau temps.